leurs documents avaient été fraudés, leur nom avait été changé, les dates de naissance aussi. Et donc là, j'ai dû me faire à l'évidence que moi aussi, certainement, j'avais été enlevée ou d'une certaine manière retirée à ma famille biologique. Il a accepté de témoigner du fait qu'il a participé à la falsification de faux papiers pour des enfants qui ont été donnés. Je reviens aussi sur notre ancienne conversation. Vous m'avez dit que vous aviez eu à remplir des papiers. Vous me disiez que c'était facile, que si l'enfant n'en avait pas, vous étiez capable de lui en faire. Oui. Donc ça, vous l'avez fait plusieurs fois? Non. Des personnes afrodescendantes, entre autres, y étaient mises en cage afin d'exposer les gens dans un faux habitat dit sauvage. Une distraction orchestrée par plusieurs gouvernements, tels que celui du Canada, de la France et autres. Quand je parle au téléphone puis qu'il faut que je donne des informations sur moi, je parle bien français évidemment, j'ai pas d'accent créole. Donc les gens me croient pas, ils me croient pas que je suis haïtien, souvent ils pensent que c'est quelqu'un qui niaise. Quand j'ai reçu le résultat, oh mon Dieu, j'étais tellement contente mais anxieuse en même temps de découvrir qui pouvait faire partie de mon ADN. Avec ma mère, combien de fois qu'elle m'a défendue puis qu'elle a dit « Écoutez, c'est ma fille, même si je ne l'ai pas portée pendant 9 mois, là, c'est ma fille, puis il n'y a pas personne qui va dire le contraire. » Il y a une sale histoire derrière tout ça.